Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de la soirée. Elle s'appelle Véronique et elle va nous présenter les fleurs séchées de Baillé. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Mais c'est de même, c'est un grand plaisir pour moi, c'est très sympathique et en plus je clôture votre émission. Et oui, tout à fait, vous êtes la dernière invitée en direct pour cette saison. C'est un plaisir pour moi donc de vous avoir et de parler de fleurs séchées. Alors j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la toute première que je vais vous poser justement, c'est quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer finalement dans le monde des fleurs séchées ? Alors, en fait, c'est mon mari qui cultivait quelques fleurs pour une amie qui vendait au marché de Vichy. Et un jour, il s'est dit, tiens, on va faire de la fleur pour nous, mais on va faire des bouquets, on va faire de la production de fleurs séchées, et par la suite, on pourra faire les marchés de Noël. Voilà, ça a démarré comme ça, en fait. D'accord, et donc l'entreprise, c'est vous qui l'avez créée ? Oui, tout à fait, oui. Mon mari avait un travail, il l'a laissé. Moi, par la suite, j'étais simplement étudiante, et après, j'ai laissé, j'ai travaillé avec lui dans la fleur séchée. Et alors, ça fait combien de temps que l'entreprise existe ? Alors nous, on a racheté en fait le domaine où mon grand-père était paysan. Donc on a racheté en 1987. Donc ça commence à faire. Eh ben c'est plutôt chouette, hein. Au moins c'est une exploitation qui a une vraie histoire et on adore ça, nous, sur les ondes de Variance FM. Alors, d'où viennent les fleurs que vous proposez avec votre entreprise ? Est-ce que ce sont des fleurs que vous cultivez ou est-ce que vous en ramassez également un petit peu ? Alors, on a à peu près une production de 50 variétés différentes. Sur nos terrains, enfin nos jardins sont attenants à la propriété. On a à peu près deux terrains de production. On fait une production sur au total 1 hectare de fleurs. C'est pas énorme comme ça, mais en fait tout est manuel, donc c'est énormément de travail. Donc on a dans ces variétés de fleurs pas mal de graminées. Il y a une demande au niveau des graminées. On a des vivaces. Et après on a les annuels. Voilà, je peux vous citer quelques vivaces si vous voulez. Donc vivaces, je ne sais pas si les gens connaissent le terme de vivace, ça veut dire que c'est des fleurs pérennes qui ne vont pas geler, qui vont repousser tous les ans avec les mêmes pieds. Donc ça va être la pivoine qui est ramassée déjà, la lavande, on a la cante, le gypsophile, l'aquilée jaune, l'aquilée rose. Voilà, les échinopes, ce sont des boules bleues. Et après l'hortensia, voilà, les plus communes, après le solidago, voilà. D'accord, oui, effectivement, ça commence à faire quand même pas mal de plantes, une 50aine de variétés de fleurs, c'est beaucoup. C'est énorme, oui, c'est énorme de tout gérer. Il n'y a pas une grosse production, mais là, on est en période de ramassage et c'est constant, c'est tous les jours. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre la culture des fleurs séchées et la culture des fleurs fraîches finalement ? Pas du tout. En fait, la production à la base est exactement la même. Semis, repiquage, désherber, arroser les fleurs. La seule différence va être par la suite, au lieu de les mettre dans l'eau, nous, on va les mettre en botte, on met un crochet et on va les pendre la tête en bas au noir dans les séchoirs. On a différents séchoirs. On a 7 séchoirs différents. Par contre, on les met à peu près à sécher à la même température, à 30 degrés. On les met toujours la tête en bas, au noir, et le taux de séchage va être différent en fonction des variétés. Les plus longues, ça reste les pivoines où il faut une quinzaine de jours, mais voyez, un gypsophile, ça va sécher en 4-5 jours. D'accord, donc en fait, vous les laissez la tête en bas, et après vous ne faites plus rien, vous les surveillez peut-être de temps en temps, j'imagine. Alors, on ne fait plus rien. Oui, on attend, on regarde si tout se passe bien. Et après, on va faire d'autres places parce qu'on souvent on manque de place. Donc, on peut redépendre les fleurs, les mettre dans des cartons, les arranger autrement. D'accord. Mais on les stocke toujours. Après, la fleur séchée sera toujours stockée dans le noir et dans un endroit sec. C'est-à-dire que nous, on sèche avec des aérothermes, ce sont des radiateurs qui envoient de l'air pulsé. Et ces radiateurs, en hiver, vont aussi nous servir de chauffage pour éviter que l'humidité rentre dans les bâtiments. Alors justement, j'allais vous demander pourquoi vous ne les faisiez pas sécher directement au soleil ? Ah non, pas du tout, parce que le soleil va décolorer la fleur. On les fait sécher dans le noir. Ah oui, d'accord, donc toute l'importance est là, effectivement. Oui, il faut toujours les faire sécher et on les pend constamment. Donc on a des séchoirs on a tendu des fils et on pend toutes nos fleurs.
D'accord. Et alors, est-ce que vous faites uniquement des fleurs ou est-ce qu'il y a également des plantes peut-être? Non, on fait de la fleur, simplement de la fleur. Et mon mari fait une petite production de légumes, mais pour les habitués, le samedi matin, voilà, c'est un petit plus. Mais ça Exactement. reste très marginal. La production principale, c'est notre fleur. D'accord. Et alors, sous quelle forme proposez-vous vos fleurs séchées? Moi, je vends les fleurs par variété et à la botte. J'ai toutes les tailles. Dans ma boutique, j'ai à peu près 120 corbeilles différentes avec toutes les variétés. Je peux faire quelques compositions quand j'ai le temps ou quelques bouquets. Là, on arrive à une période de production, j'ai beaucoup moins le temps. Et l'intérêt que l'on a, nous, c'est qu'on a le choix. Donc, je vends pas mal pour des événements, beaucoup pour les mariages. Les gens viennent, regardent, je les conseille, on regarde ensemble. Et après, ils repartent avec leurs fleurs et ainsi ils peuvent réaliser leur composition, leur petite décoration de table. Voilà, voilà. D'accord. Et est-ce que vous vendez également pour des professionnels comme des fleuristes notamment? Oui, j'ai une clientèle d'habitués, de professionnels. Oui, tout à fait. Ah bah c'est plutôt chouette, c'est-à-dire qu'on va retrouver certainement des fleurs séchées de Baillé, probablement chez les fleuristes du coin, donc ça c'est plutôt cool. Oui, j'en ai autour de Clermont, j'en ai pas mal sur Lyon, c'est pas très loin, les gens viennent, donc je ne fais pas d'envoi, hein, les gens viennent sur place, ils choisissent sur place, et après j'en ai quelques-uns aussi sur Paris, oui. D'accord. Et alors comment avez-vous choisi les fleurs que vous proposez? Est-ce qu'il y a des critères de forme, de couleur peut-être? Alors ça, c'est un grand tâtonnement, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on ne connaissait pas. Il y a 40 ans, la fleur séchée, c'était pas trop un truc. Donc, on a fait beaucoup d'essais. Et au départ, on ne savait même pas comment sécher la fleur et comment la conserver. Je me rappelle, une fois, on avait fait un plein grenier de statis, c'est une plante annuelle, et on les a laissés comme ça, donc le statis avait bien séché à la chaleur dans le grenier, mais en hiver, il y avait eu beaucoup d'humidité, donc tout avait été décoloré. Donc là, on a tout jeté. Donc on a appris d'une façon empirique, au fur et à mesure, à nos dépens. Eh ben, c'est bien aussi, j'ai envie de dire, hein, d'apprendre directement sur le terrain. Oui, c'est bien, mais bon, c'est quand même, c'est assez complet. Il faut gérer une production. Donc on part de la graine jusqu'à la fleur et après il faut savoir conseiller les clients, éventuellement faire des bouquets, faire des compositions. J'aime bien faire des compositions mais il faut le temps, c'est long. Alors la fleur séchée à travailler est tout à fait différente de la fleur sèche. Déjà elle a diminué de volume. Une pivoine que vous laissez dans l'eau va être très 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 grosse. Moi, elle va diminuer de volume, c'est-à-dire que la pivoine, elle va ressembler à une rose ancienne une fois sèche. Et pour faire un bouquet, la fleur séchée est petite, il faut plus de fleurs, c'est moins souple, c'est plus délicat à travailler. D'accord, oui, donc effectivement, c'est toute une technique. Oui, c'est un métier, oui. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous faites évoluer justement les fleurs que vous cultivez au fil des années ou alors est-ce qu'on reste à peu près sur les mêmes variétés? Alors on a nos variétés de base et on essaye toujours de trouver des nouvelles variétés, mais c'est relativement compliqué. Les dernières variétés, là c'est l'acanthe, les fleurs d'acanthe. Qu'est-ce qu'on avait? On a aussi l'artichaut, l'artichaut de Lyon, le cardaire, comment ça s'appelle? Le cardaire de Lyon, vous savez, cette plante on mange les feuilles. Le cardon de Lyon, voilà, ça fait une belle fleur. Après, la monnaie du pape est revenue un peu à la mode, mais on tourne à peu près avec les mêmes variétés. Et alors, quelle est la variété de plante la plus originale que vous ayez eu le plaisir de cultiver et de transformer en fleurs séchées? Alors, celle que les femmes aiment beaucoup et ma préférée, c'est la pivoine. Ah la pivoine, ça reste effectivement quelque chose de classique, mais qui plaît beaucoup, j'ai envie de dire, hein, pour le coup, tout à fait. Oui. J'aime beaucoup aussi les pieds d'alouette. Ah, les pieds d'alouette, d'accord, je connais pas du tout. C'est une fleur qui fait une ample florale très fine et qui a quatre couleurs à peu près. Bleu, blanc, bleu clair et rose pâle, voilà. C'est très élégant dans un bouquet dégradé avec de la pivoine et des graminées. D'accord, écoutez, j'irai découvrir tout ça parce que je ne connaissais pas, vous voyez, c'est chouette en tout cas. Et alors du coup, est-ce qu'il vous arrive de faire du séchage à la demande? Alors, certes, des fois, les gens, oui, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, ils ont un mariage, ils ont ramassé des pétales de roses, ils veulent que je les fasse sécher. Oui, souvent, ça va être les bouquets de mariés frais, mais
Ça peut se faire, mais c'est un travail à l'envers parce que comme la fleur séchée va diminuer, va perdre de sa forme, enfin va diminuer, ça fait des bouquets un peu bizarres, surtout que toutes les fleurs d'un bouquet de mariée ne sont pas spécialement prêts à être séchées. C'est pas des variétés qui sont intéressantes. Donc ça fait des choses particulières, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord. Et alors, bon, ça fait longtemps que vous existez, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être des projets pour les mois à venir ou les années à venir pour essayer de vous diversifier peut-être un petit peu ? Alors, mon mari a 68 ans, moi j'en ai 62. Là, on voudrait plutôt lever le pied, je dirais. Et peut-être trouver un repreneur par la suite, tout à fait. Alors, c'est assez particulier parce que nous, on travaille, on vit et on travaille sur place. Donc c'est un peu difficile de lier tout. Tout est lié dans ma maison. J'ai mon bureau, j'ai mon atelier. Après, on a un très très grand bâtiment qui était une ancienne usine de distillation de betterave à sucre entre 1870 et 1900. Donc ça, c'est l'emplacement où on a les stockages, la boutique. Après, j'ai une ancienne grange qui nous sert aussi d'atelier. Donc, si vous voulez, tout est lié. Donc, c'est vrai, pour l'instant, c'est pas projeté. On continue. Si vous voulez, tant qu'on en aura l'énergie, on va continuer. D'accord. Et alors, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. C'est vrai que le bâtiment dans lequel vous séchez vos fleurs est très particulier. Il y a un cadre à voir absolument, pour le coup. Oui, c'est un beau bâtiment. Ça a une forme d'usine. Et on a refait... on a à peu près 7 séchoirs dans ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on a mis l'électricité. On a cloisonné. On a isolé. Et mon beau-père, qui était chauffagiste, nous a installé tout le chauffage, en fait. On a eu la chance d'être entouré mon père était maçon, par des corps de métier. Sinon, financièrement, on n'aurait pas pu le faire. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Véronique. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez peut-être... Alors, nous avons un site internet, un peu démodé, j'avoue, mais bon, comme on a un site où vous tapez fleurs séchées de Baillé, et vous trouverez notre site. Après, je crois je suis sur Instagram, mais là, je n'y vais pas trop souvent. C'est mes filles, quand elles entendent, qui gèrent plus. Donc, ça doit te faire sécher de Baillé aussi sur Insta. Voilà, et puis sinon vous venez à la maison, la boutique est ouverte les après-midi, faut aller voir sur Google Maps aussi les horaires, et puis voilà. D'accord, est-ce qu'on peut donner peut-être votre adresse pour que ce soit plus simple à trouver ? Alors nous on est sur la commune de Baillé, le code postal c'est 03 500 Baillé, et on est au lieu-dit Pluja, parce qu'on est en pleine campagne. Et on est le long de la Sioule. On a 300 mètres de berge. Donc on a un cadre agréable. Ah bah c'est sûr, j'imagine que ça fait du bien d'être dans un cadre naturel comme celui-là, surtout quand on fait de la fleur séchée. Oui, mais là on a été pas mal impacté avec la tornade qu'on a eue la semaine dernière. Et on a perdu quelques arbres qui nous faisaient de l'ombre, entre autres. Eh oui, tout à fait. C'est vrai que ces événements météorologiques ne sont pas forcément en notre faveur, et on espère en tout cas que les tempêtes ne vont pas se multiplier au fil des années malgré les fortes chaleurs que nous avons en ce moment. Oui, bon. La production c'est un phénomène qui devient très, très pénible entre la chaleur, les écarts de température, les tempêtes, la grêle qu'on a eue en 2022. C'est compliqué. Les chaleurs ne sont pas très bonnes pour les plantes forcément, et ça finit par les décolorer comme vous le disiez aussi. Pas spécialement, disons qu'elles vont avoir un stress hydrique, donc elles vont fleurir plus rapidement, elles risquent d'être plus petites. D'accord, bon écoutez, en tout cas Véronique, merci infiniment d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On vous souhaite une très très belle soirée, puis on vous dit à bientôt. Mais merci d'avoir pensé à moi, à notre entreprise. C'est très gentil de votre part, Jérémy. Au revoir. Et à très bientôt. Et nous, sur Variance FM, on continue avec un petit peu de musique. Et on se retrouve évidemment d'ici quelques instants. Vous aurez droit à une rediffusion d'une précédente interview. Une interview qui a été faite il y a quelques mois de cela, mais que je tenais malgré tout à vous repasser dans cette émission qui était dédiée, vous l'avez compris, aux plantes.